Bienvenue à l'Informel en confinement encore une fois pour un 9e épisode aujourd'hui. Donc, merci d'être à l'écoute. Un gros show aujourd'hui. On a 3 invités pour discuter de différents sujets. Et puis, avant ça, évidemment, on va faire de l'actualité comme d'habitude avec mon collègue Sylvain Caron. Sylvain, ça ressemble à quoi l'actualité aujourd'hui? Là, aujourd'hui, on fait un bilan. Il y a eu des grosses annonces qui ont été annoncées mercredi. On a aussi des statistiques sur l'utilisation des banques alimentaires. Les camps de jour ont été annoncés jeudi qui vont rouvrir. Et il y a un gros projet commercial de 10 millions de dollars à l'Ange Gardien. Super. Donc, après l'actualité, on va discuter avec, entre autres, Stéphane Lauzon, notre député fédéral, ainsi qu'avec, attendez une seconde que je range ma liste. On a Cynthia Gauthier, qui est la propriétaire de Sineca Studio, et aussi avec Marie-Lou, Marie-Lou Letourneau, qui est du Centre nautique de la Lièvre. Donc, on y va, Sylvain, pour l'actualité. Bon, comme à l'habitude, un bilan. Le bilan, ben, ça n'a pas changé depuis le début de la semaine. On est toujours à 432 cas, 11 décès, 260 personnes de rétablies, 161 cas actifs. Donc, on se maintient et ça va très bien aussi. Même au niveau des employés, il n'y a pas eu rien d'autre, une personne seulement aux soins intensifs. Donc, on tient un bilan assez bas. Excellent, bon, c'est le fun à savoir. Fait que il y a eu, on a eu des annonces là, concernant différents domaines. Là, on va avoir un peu de changement. Oui, ben, on a eu des annonces, notamment, on a droit au rassemblement maintenant, des rassemblements extérieurs, je dois dire. Et puis Mhm. là, on a mis un peu des balises parce que là, on avait permis, il y a quelques semaines, de rencontrer des gens, mais ce n'était pas trop clair. On n'avait pas de balises de règles à suivre. Là, on a droit à 10 personnes maximum et qui proviennent de 3 adresses différentes ou de 3 maisonnées différentes. Par contre, le petit hic, c'est que les maisonnées doivent se tenir à 2 mètres une de l'autre. Donc, autrement dit, chaque famille prend son espace à 2 mètres des autres. Ça peut peut-être être un petit peu difficile quand on pense aux enfants là, qui vont jouer les uns avec les autres. Et aussi, on a noté pour bon, les toilettes, on se demandait, bon, est-ce qu'on a le droit d'aller aux toilettes? Évidemment, on a le droit d'aller aux toilettes. Donc, on peut y aller un à la fois et aussi ben, prendre le temps peut-être un peu de désinfecter là, et de ne pas toucher à tout dans la maison en même temps en rentrant. Donc, Mhm. on va se fier au bon sens des gens. Et puis, bon, j'ai téléphoné à la police de Gatineau pour savoir s'il y avait des policiers qui allaient sillonner les rues, une genre de police de la dizaine. Et on m'a dit non. On m'a dit on ne le faisait pas déjà avant. Et donc, on va au plein. Donc, si on voit qu'il y a vraiment un gros rassemblement, que les gens ne sont pas dans les règles, eh bien, là, on va intervenir. Mais à date, bon, on a eu moins de 100 constats qui ont été émis depuis le début. Donc, ça va bien. La police était très contente des gens. Ça suit les règles. Et puis, il n'y a pas beaucoup de dissidence dans ce qui a trait à suivre le 2 mètres. C'est quand même pas mal bien établi. Au niveau des banques alimentaires, on a des statistiques là, intéressantes. Oui, bien, il y a 650 000 personnes qui ont eu droit aux banques alimentaires depuis le début, dont 322 000, c'est là la grosse statistique, pour la première fois. Et puis, on a aussi senti, on a fait un sondage et on a senti que les gens étaient gênés d'y aller, d'avoir droit à cette aide-là parce que, bon, on n'a jamais eu le droit. Et Hmm. aussi, ben, c'est autour de 53 des gens qui sont très gênés à le dire à leur famille qu'ils ont droit à cette aide-là. Donc, c'est ce qui a sorti d'un sondage qui a été effectué par la Synopsis Marketing pour le compte de la Guignolée des médias. Puis la Guignolée des médias, qui se termine le 31 mai prochain, eh bien, à date, elle a accumulé plus d'1 million de dollars. C'est quand même bien, surtout en ces temps de pandémie, les gens ont moins d'argent. C'est intéressant, mais ça ressemble au portrait qu'Anne donnait quand on l'a reçu à l'émission, des gens qui étaient gênés et tout ça. Donc, il ne faut pas avoir peur de ces gens-là qui sont dans le besoin là, d'aller de l'avant puis de demander de l'aide. Là, et c'est tout à fait normal en ces temps. Là. Effectivement. Ouverture des camps de jour, j'ai été surpris d'apprendre ça. C'est une Oui, nouvelle intéressante. moi aussi, on a appris ça jeudi. Donc, pendant la conférence de presse, M. Legault a annoncé que le 22 juin, donc dans un mois, exactement jour pour jour, les camps de jour vont pouvoir ouvrir. Il va y avoir des restrictions, c'est sûr. Les groupes vont être plus petits. Ça va être un maximum de 10 enfants par groupe. Et évidemment, plus ils sont jeunes, moins il y en a par groupe. Et donc, le défi, ça va être de recruter plus d'animateurs et d'animatrices de camps de jour parce que
D'habitude, on avait des groupes un peu plus importants, mais là, on s'en va avec des groupes qui sont maximum de 10. Autour, ça tournait peut-être même dans le maximum de 20, si je ne me trompe pas, aux dernières années. Donc, on coupe assez drastiquement. Donc, il va falloir au moins engager peut-être même le double des animateurs de camp de jour. Ça risque d'être un peu compliqué, mais bon, il va peut-être avoir des annonces aussi subséquentes pour que les jeunes aillent, des incitatifs pour que les jeunes aillent travailler au lieu de retirer la PCU étudiante. Oui, puis j'imagine aussi, parce que là, on est à peu près à un mois là, de la réouverture. Donc, je ne sais Mhm. pas, un mois pour faire le recrutement, c'est peut-être un peu pris de court. Puis beaucoup pensaient qu'il n'y en aurait même pas là, cet été Oui, effectivement, ben, les étudiants ont peut-être trouvé d'autres emplois, aussi. mais on espère aussi que bon, les jeunes vont appliquer. Aussi, on a demandé même peut-être même aux jeunes adultes qui sont étudiants, exemple donné, à l'université ou au cégep, là, Mm. d'emboîter le pas, d'aller là. Je passais, je passe régulièrement là, où est-ce que le rond-point à l'Ange Gardien, puis je voyais qu'il y Mhm. avait un développement qui se faisait. On a appris cette semaine c'était quoi. Donc, ça ressemble à Oui, quoi le projet? gros projet commercial de 10 millions de dollars. C'est trois associés, Jean-François Guilbeault, Alexandre Lompré et Claude Montreuil, qui ont travaillé sur ce projet-là. Ils ont commencé en septembre et c'est un site de commercial de 7 acres qui va avoir lieu avec 35 000 pieds carrés de bâtiment, qui va offrir, on peut dire, une station d'essence. Ensuite, un dépanneur avec aussi un restaurant de style café beigne, je vous laisse imaginer la marque. Et puis, il y a aussi d'autres commerces là, qui vont s'ajouter à ça. Donc, on parle d'un projet qui va se dérouler justement au coin de la route 315 et 309, donc dans le rond-point. Ça va donner un accès assez privilégié aussi à ceux qui traversent la 50. Donc, on va essayer d'aller recruter ces gens-là pour venir dans le coin de l'Ange Gardien. Et ça va attirer probablement beaucoup de monde, vu qu'il n'y a pas d'autres vraiment restaurants proches, là, aussi proches que de la 50 que ça dans ce secteur-là. Donc, ça va être un gros projet. Et puis, on a fait la première pelletée de terre cette semaine. Oui, définitivement, c'est quelque chose qui va fonctionner parce que c'est le seul. Si tu es là à Ange Gardien, tu vas aller dans un restaurant, tu t'en vas dans Buckingham. Là, il va y avoir une autre Effectivement. option. Oui. Ça, sans sortir vraiment trop de l'autoroute, ben, ça va donner une option pour aller directement à un restaurant là, ou à une station d'essence. Surtout pour le projet commercial. Tous les projets, Mhm. les compagnies industrielles qui sont autour là, Oui, effectivement vont aussi, ça va fonctionner. attirer peut-être même en période moins touristique. Si, on avait aussi, ah oui, la réouverture des parcs à chiens. Oui, Qui va se faire, ben, j'imagine, avec certaines mesures encore comme les autres choses. effectivement, on a annoncé cette semaine que Gatineau allait ouvrir l'accès au parc à chiens. Il y a aussi des terrains de tennis qui vont ouvrir. C'est sûr que les piscines publiques demeurent fermées. Bon, c'est sûr que les piscines extérieures, on comprend pourquoi. C'est quand même, malgré les belles températures ces derniers jours, ben, c'est encore interdit aussi. J'imagine qu'on va voir avec les mesures qui ont déjà été prises pour réouvrir les piscines tranquillement, mais avec, c'est sûr, la distanciation sociale, ça va être un peu plus difficile. Mais on a les parcs à chiens. Donc, c'est très bien comme nouvelle. Ben, les chiens vont pouvoir aller socialiser et peut-être même aussi les maîtres. Mais bon, j'imagine qu'il va y avoir 2 mètres de distance, comme d'habitude, et les règlements vont être affichés au coin des entrées des parcs à chiens. Donc, on va avoir ça, un autre accès aussi. Ça va permettre aux chiens de se dégourdir les jambes, puis de courir, et puis de socialiser aussi en même temps. Bon, ben, bonne nouvelle pour les propriétaires de chiens. Euh, c'est une nouvelle que je restais surpris, mais je me disais, j'essaie de comprendre un peu c'est quoi, qu'est-ce qui se passait, là, des feux en bordure de la 50. Ben oui, il y a des feux de broussailles qui ont éclaté un peu partout sur la 50 dans notre secteur. Jusqu'à même mercredi, on en a eu un de 75 pieds par 1500 pieds. C'est quand même assez long Quand même, ouais. comme ça. Ça a nécessité 20 pompiers, 8 camions, quand même une grosse opération. Et puis, on a, on a dit que c'était probablement un accident. Quelqu'un qui aurait jeté probablement un mégot de cigarette par la fenêtre. Et puis, bon, ça a pris dans les broussailles. Donc, j'ai appelé Stéphane Lachapelle ce matin, qui est de la Service des incendies. service des incendies. Oui, effectivement. Et puis, bon, il m'a dit que souvent, c'était comme ça, c'était accidentel. On en a eu un autre aussi qui était
peut être criminel parce qu'il y avait plusieurs foyers d'incendie. Mais bon, celui qu'on se parle cette semaine, c'est quand même un gros secteur qui a été mis là. Et on me disait aussi que ça peut être très dangereux pour les gens parce qu'il y a un panache de fumée qui se crée, évidemment. Et puis, ça peut être dangereux aussi pour les gens de rentrer dans ce panache de fumée-là sans rien voir et potentiellement frapper une autre voiture qui a ralenti parce qu'il ne voyait rien. Donc, c'est un peu comme avec une pluie intense, un orage, on ne voit rien. Donc, c'est plus prudent de s'arrêter sur le côté de la chaussée puis d'attendre que ça passe. Et puis aussi, c'est dangereux, ça peut être dangereux pour les pompiers qui vont intervenir dans ces cas-là, dans ces situations-là. Il a fallu fermer une voie aussi. Et donc, on attribue ça, ben, c'est sûr qu'on voit la température à l'extérieur, il fait beau, il fait chaud. Il n'y a pas beaucoup de pluie qui est tombée dans la dernière semaine. Donc, les broussailles sont quand même assez hautes aussi. On ne les a pas taillées depuis le début de la saison et puis ils sont secs. Donc, ça prend assez rapidement. Et puis, s'il y a un vent qui est moindrement fort, ben, ça peut assez aller vite. On me disait que ça avançait à pas d'homme. Donc, on avançait à côté et ça avançait littéralement à la vitesse qu'on pouvait marcher. Donc, ça peut être très important comme feu et puis ça peut déclencher d'autres types de feux. On me disait également aussi qu'il fallait faire attention pour les feux de compost. Donc, on parle de paillis, exemple donné, qui est en l'avant. On jette un mégot de cigarette là-dedans. On pense que c'est correct, on pense qu'il est éteint et finalement, eh bien, quelques heures plus tard, on peut avoir des feux qui éclatent en avant de la maison. Même chose pour les pots de fleurs. Donc, c'est sûr qu'il faudrait avoir de la pluie, ça aiderait beaucoup. Mais qu'est-ce que vous voulez? Mère Nature, étant ce qu'elle est, ben, elle nous donne du beau temps. On en profite d'ailleurs aussi. La prochaine nouvelle, Sylvain, ben, c'est drôle, la semaine passée, il y avait une grosse saisie qui s'est passée là, dans la région. Et là, il y a encore une fois cette semaine. Oui, ben, c'est l'escouade régionale mixte de l'Outaouais qui nous a envoyé un communiqué jeudi pour nous annoncer que ça avait fait une grosse perquisition de stupéfiants. Mais dans le secteur plus des méthamphétamines, la semaine passée, c'était pour le cannabis. Mais là, on a saisi plus de 100 000 comprimés de méthamphétamine. Ça fait quand même beaucoup. Près de 2,5 kilos de cocaïne. 200 grammes de crack qui est à base de cocaïne. Ensuite, 7 500 dollars en argent canadien et aussi du matériel qui servait au trafic de stupéfiants. Et donc, c'est une enquête qui a permis d'arrêter 3 personnes, dont un homme de 31 ans qui a été conduit directement au centre de détention à la suite d'un bris de libération conditionnelle. Donc, il était déjà en libération et ça s'est arrêté là pour lui. 2 femmes âgées de 28 et 40 ans qui ont également été arrêtées et donc, elles ont été libérées sur sommation et doivent revenir au palais de justice plus tard pour subir leur procès et pour être accusées de possession de stupéfiants en but d'en faire le trafic et de trafic de stupéfiants aussi. C'est une enquête qui est amorcée au mois d'octobre 2019, quand même, ça fait quelques mois. Et puis, c'est des informations reçues du public qui ont permis de faire cette saisie-là. Et on a visé cinq perquisitions, donc 4 résidences et un véhicule sur la rue Gallicane, Duget Bleu, le chemin Pink et l'hôtel de ville à Gatineau. Donc, c'est la rue de l'hôtel de ville, là, par Mhm. contre, mais c'est une grosse saisie quand même, 100 000 comprimés de méthamphétamine. Ça peut représenter une jolie somme sur le marché noir. Rapidement, là, on a voulu rappeler aux gens que c'était la période des impôts qui s'en Mhm. venait, là, mais on a fait une petite erreur la dernière émission. Oui, effectivement. Donc, les impôts sont dus, le rapport est dû pour le 1er juin, mais les sommes dues, si vous devez de l'argent au gouvernement, c'est pour le 1er septembre. On avait dit le 31 juillet, mais c'est vraiment le 1er septembre pour les sommes dues au gouvernement. Merci Sylvain pour l'actualité. C'est toujours le fun de voir ton résumé. Si tu veux bien, on va aller rencontrer notre premier invité. Donc, on va parler avec Stéphane Lauzon, qui est le député d'Argenteuil Petite Nation ici dans le secteur, voir un peu que ça ressemble à quoi son travail là, en ce temps de pandémie. Stéphane Lauzon, bienvenue à l'émission. Merci de prendre du temps, là, malgré, je suis sûr, là, des journées vraiment bien chargées, hein. Oui, mais merci pour l'invitation. Je me demandais, là, depuis que tu es en poste, là, est-ce que ça serait safe de dire, excusez l'anglicisme, mais safe de dire que c'est peut-être le plus gros défi là, que vous avez pu vivre, là, cette crise-là, là, depuis que tu travailles, que tu es au Ben, gouvernement? effectivement, c'est sans précédent. C'est une crise mondiale. C'est une crise qui nous a frappé au Canada, mais qui nous a frappé aussi dans notre circonscription d'Argenteuil de la Petite Nation. On a
rester ouvert pour répondre aux besoins des citoyens. On a essayé de faire voir toutes les demandes au fur et à mesure au national. On a fait changer beaucoup de données au national par notre circonscription. On a influencé beaucoup pour évoluer. Bien, vous savez, il n'y a pas de livre d'instruction qui vient avec un COVID-19. Et puis, c'était effectivement mon plus gros défi à vie en politique. Là. Ça représente quoi, justement? On parlait un peu hors d'onde du nombre de réunions. Ça représente quoi d'être un député quand l'Assemblée ne siège pas? On s'est vite converti dès le départ pour pouvoir communiquer par les médias sociaux. On s'est converti aussi par la vidéoconférence. C'est la vidéoconférence qui a fait en sorte qu'on a resté disponible pour nos comités, nos commissions, le parlementaire, nos associations. On a rencontré des groupes comme par exemple là, la FADOC. On a fait des tables rondes. On a rencontré plusieurs groupes toutes les semaines, des gens qui revendiquent des besoins. On a fait les chambres de commerce. On a fait les maires de chacune des municipalités, des 41 municipalités de ma circonscription, les invités avec des conférences Zoom. Puis ça, c'est toujours à répéter. On rencontre les députés provinciaux, on rencontre les préfets, mais c'est tout virtuel. C'est tout virtuel. Donc, on devient encore plus disponible. On a un agenda très rempli. Et on essaie toujours là, de faire une gymnastique avec l'agenda pour qu'on puisse répondre au maximum de personnes possible. Tu parlais que dans tes rencontres, entre autres, hors d'onde, tu disais qu'une des rencontres que tu faisais, c'était avec Tourisme Outaouais. Je pense qu'au moment où on se parle, là, c'est peut-être la portion économique qui est un peu plus, la plus inquiétante là, à ce temps-ci de l'année. Là. C'est quoi le pouls là, au niveau du tourisme quand vous avez ces conversations-là? Bien, c'est les premiers qui ont été touchés. Ils ont eu accès au même programme là, qu'on avait pour les entreprises parce que la plupart du tourisme, c'est du privé. Puis le privé avait le droit au prêt des banques de 40 000 au soutien aux entreprises. Il avait le droit aussi à la subvention de 75 pour les salaires. Mais c'est insuffisant. Insuffisant parce que ça a été les premiers touchés, sont encore très affectés. On a des infrastructures dans notre circonscription, comme par exemple là, le Parc Oméga, le Château Montebello. On est en discussion régulièrement avec le Château Montebello. Toutes ces entreprises-là sont aujourd'hui précaires parce qu'avec les nouvelles normes de distanciation, c'est très difficile de réouvrir ce marché-là. C'est les premiers fermés, puis ça va être à peu près les derniers qui vont ouvrir. Puis la relance économique va être basée comme une circonscription comme la nôtre, va être basée sur le tourisme, parce qu'on a des lacs, des rivières, des golfs, on a des hôtels. Il faut faire en sorte que les campings fonctionnent, que les terrains de golf fonctionnent, mais on n'est pas là au moment où on se parle. C'est un moment très difficile pour cette communauté-là. Benoît Lauzon nous disait en entrevue il y a quelques semaines que justement, si le Château Montebello et le Parc Oméga, qui attirent généralement beaucoup de monde, n'ouvraient pas, bien, la saison touristique était vraiment, vraiment sur le fil là, pour être une des pires du temps. Est-ce que le gouvernement du Canada a l'intention de les aider si jamais on n'est pas capable d'ouvrir? On s'est toujours ajusté. À chaque demande, au fur et à mesure, on a annoncé des agrandissements de la tarte. Il y a plus de gens qui peuvent avoir les subventions comme le PCU, le PCUE pour les étudiants. On a élargi les demandes face à tout ce qui se passe sur le terrain. Et puis, on s'est toujours ajusté. Donc, on n'a pas de promesse à faire aujourd'hui, mais on va faire en sorte que l'industrie touristique soit reconnue par notre gouvernement et qu'on puisse les aider. Comment vous faites pour être, comment je dirais, positif ou bien rassurer là, les gens quand vous avez des rencontres? Là, j'essaie de voir un pouls un peu là, des sentiments des gens. Là. Est-ce qu'il y a encore une énergie et une drive de dire oui, on va s'en sortir ou bien on est plus dans la pente de découragement? Je ne peux pas faire ça tout seul. Hein. Je fais ça avec une équipe. Mon équipe, on a converti chacun de nos résidences en bureau comme de Service Canada.
On est là pour supporter la communauté. On s'est réparti des tâches. On a reformé un peu la gestion de mon bureau. On a mis quelqu'un tout de suite responsable à l'immigration, qui s'est spécialisé dans l'immigration, qui travaille avec François-Philippe Champagne, à faire venir les gens. On a encore des gens qui sont à l'extérieur. On a des personnes qui sont ciblées vers la publicité. Le Facebook fonctionne très bien. On a des bonnes capsules qui expliquent aux gens. Sur mon Facebook, il n'a jamais été aussi actif depuis que je suis en politique. Les gens vont le consulter, ils s'informent. On a toujours les numéros de téléphone à disponibilité. Puis notre rôle, c'est de supporter les gens, puis souvent les écouter. Puis souvent, les vulnérables, c'est les aînés. Puis on est là pour les écouter. Souvent, c'est juste d'entendre une voix au bout du téléphone. On a des aînés qui nous ont dit que le téléphone qu'on a fait, c'est le seul téléphone qu'ils ont eu dans la semaine. Ils ont besoin d'être écoutés, ils sont isolés, sont renfermés. Et puis, la petite subvention qu'on leur a donnée là, de 500 va aider là, les aînés. Là. C'est 300 plus 200 pour les plus vulnérables, va aider les aînés pour passer à travers cette crise-là. Tous les ajustements que vous avez faits là, au niveau de la gestion, là, présentement, comme on parle de virtuel, ton Facebook est plus actif qu'à l'habitude. Là. Est-ce que tu penses que c'est des choses qui vont rester à l'avenir, des nouvelles façons de travailler maintenant, que ça a comme permis de découvrir ça un peu? Bien, écoutez, vous avez entièrement raison. C'est sûr que là, on a touché c'est quoi la technologie du vidéoconférence sécurisée, parce qu'on a des vidéoconférences sans le nommer, le Zoom qu'on utilise en ce moment, mais qui en a un modèle sécurisé pour le Parlement, avec des mots de passe, avec des suivis très serrés. Et puis, je peux vous dire que ça fonctionne. Ça fonctionne, on peut avoir des réunions à distance. Ça a révolutionné un peu la politique. Ça l'a révolutionné en espérant que ça va révolutionner aussi le monde des affaires, qu'on puisse travailler davantage avec le monde des affaires, qu'on puisse travailler les programmes de subvention pour aider la relance économique. Et puis, justement, en éliminant un peu les transports, en faisant des réunions virtuelles, est-ce qu'on a l'impression d'être capable d'en faire plus? Ben oui, c'est sûr qu'on est capable d'en faire plus. Il y a toujours matière à amélioration. On apprend. Ce qu'on a appris le plus du COVID-19, je peux vous le dire, là, je profite de votre point que vous avez apporté. Là. Comment est essentiel d'avoir Internet? OK? Parce qu'on a encore beaucoup de gens qui sont isolés dans des petites municipalités. Puis, bon, ben, vous le savez, là, il y a des C'est mon coins, cas. Ouais. ça vous touche à vous-même, là. Et puis, il faut absolument mettre une priorité dès le retour de faire en sorte que tout le monde soit branché. C'est ce qu'on entend dans nos comités, au caucus rural, au caucus de technologie, caucus national, caucus du Québec. Toute la ruralité se tiennent ensemble. On n'a jamais vu un mouvement aussi fort pour dire qu'il faut se connecter rapidement. Parce que sans Internet, le télétravail, ben, ça n'existe pas. Donc, non. Puis c'est plus difficile. on a senti une différence. Tu sais, on parle beaucoup de transport en commun. On parle de changer nos habitudes de vie. On sait que nos routes dans l'Outaouais qui transigent vers Hull et Ottawa, c'est un entonnoir. On est pris dans un embouchure avec lequel il y a beaucoup de trafic. On a fermé un pont d'urgence 2 semaines passées Mhm. et ça n'a pas fait la nouvelle parce qu'il n'y a pas de trafic. Puis ça, c'est parce que les gens font le télétravail. On a Service Canada qui est fermé, qui travaille de la maison. On a certains ministères qui travaillent de la maison. Fait en sorte qu'on pourrait prendre peut-être un exemple comme ça, puis faire un système d'alternance, puis qu'on puisse, certaines personnes travailler de la maison, soit 2 jours, 3 jours, ou vice-versa, une rotation d'1 semaine par mois. Et on verrait une grosse différence sur la route. On verrait une grosse différence sur l'économie, l'énergie, le transport en commun et l'environnement. C'est sorti dans les nouvelles il y a quelques semaines d'ailleurs. On parlait au début du télétravail de l'infrastructure informatique du gouvernement qui était un peu plus sur le fil. Et puis, ce qu'on se demandait, est-ce que le gouvernement là, a décidé vraiment d'investir pour rénover ses infrastructures informatiques pour justement permettre à ses employés de faire du télétravail? Ben là, la première phase, c'est qu'on a permis aux employés d'amener chercher leur équipement de bureau. Ça, c'est déjà un gros pas. On pouvait commander comme
un micro-oreillette comme j'ai en ce moment. On l'a commandé. C'est arrivé dans 24 heures, c'est livré à ma porte. On a tous nos appareils maintenant qui sont de haute technologie, qu'on est en train de changer de technologie. On est passé de iPad à ordinateur portable à Surface Pro. Donc, Surface Pro qui est plus mobile, on peut travailler d'à peu près n'importe où et on est connecté sécuritairement avec le gouvernement. Donc, la technologie, la sécurité est très important. Et puis, ça nous permet aujourd'hui de se servir de cette technologie-là pour faire notre travail à distance. Donc, c'est plus facile. Est-ce qu'il y a des initiatives qui sont prises ou des discussions qui sont faites présentement avec les différents ministères pour justement implanter ça à l'avenir pour que ce soit vraiment là, quelque chose de nouveau où est-ce que à tous les jours, là, on verrait là, les gens travailler de la maison? Bien, pour le moment, on va prendre la décision de gérer la crise. On est encore au pic de la Oui, peut-être trop crise. tôt pour en parler. Il est trop tôt pour en Mm. parler. Ce qu'on s'est dit là aujourd'hui, c'est des hypothèses. C'est pour moi demain matin qu'il va aller crier haut et fort qu'on devrait changer notre mode de gestion, le mode d'opération. Je pense qu'on devrait passer cette crise-là. On essaie de passer cette crise-là du mieux qu'on peut avec les meilleurs programmes qui sont en ligne pour chacun des groupes visés. Et puis, par la suite, on verra si on peut s'améliorer dans notre modèle de gestion d'un gouvernement. Sur un côté plus personnel, on parlait du Facebook qui est plus actif. Oui. On vous a vu, on sait que vous êtes un passionné, vous pensez, vous savez où est-ce que je m'en vais. Juste vous en Vous êtes aller. un passionné de karaoké, tout comme moi. Oui. Vous êtes donné à la chansonnette assez souvent sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça vous apporte de faire ça? Ben, écoutez, c'est une demande. C'est ma famille, ça a débuté, l'histoire a débuté par ma famille qui s'ennuyait. Et pour ma soeur, qui était un grand fan de son frère, m'a dit Ah, je m'ennuie, j'ai hâte de te voir, j'aimerais ça t'entendre chanter. Ben, j'ai dit On va faire une petite soirée lundi soir. On va faire un Facebook Live. Fait qu'invite tes sœurs, ton frère, puis on va se retrouver. Mais on s'est retrouvés rapidement, 150, 200. Puis là, ils m'ont demandé de répéter ça. Fait que j'ai fait un horaire. J'ai fait le lundi, jeudi pendant 12 semaines. Pendant 12 fois. Fait que j'ai fait les lundis et jeudis de 8h à 9h30, toutes des demandes spéciales. Et on s'est retrouvés en live avec la TVC d'Argenteuil. On faisait l'émission en direct. Le numéro apparaissait en bas. Les gens téléphonaient. Mon épouse prenait le téléphone puis elle disait hey, Madame Henriette va avoir telle chanson. Ben là, je trouvais la chanson puis je la faisais. Et puis, on a essayé de répondre à toutes les demandes spéciales que les gens nous envoyaient. Et puis, ça a brisé l'isolement, ça l'a mis un peu de vie dans la tristesse qu'on vit. Ça l'aidait les gens. Les aînés appréciaient ça beaucoup parce que les aînés, c'est eux qui sont plus connectés sur la TVC d'Argenteuil. Et puis, je l'ai faite pour ceux qui voulaient me suivre. Puis on a eu du plaisir. Mais là, l'horaire trop chargé, le retour à l'école de ma fille, ainsi de suite, fait en sorte qu'à 9h30, on est tous couchés, puis on dort, ça fait déjà une demi-heure. Mais ça a été perçu. Est-ce que les gens s'apercevaient que vous étiez plus proche un peu d'eux? Parce qu'on sait souvent, bon, un député au Canada, c'est un peu loin. On a l'impression de ne pas être très, très connecté avec le député. Est-ce que ça vous a Oui. permis de rapprocher de certaines personnes, puis Ben, peut-être même des effectivement. intéressés à la politique? Effectivement, c'est bon de parler d'autre chose de la politique. Vous savez, quand je vais au dépanneur du coin ou je vais au marché d'alimentation, n'importe où, les gens me parlent de politique. Là, ce que j'ai ressenti depuis quelques jours, tout en respectant la distanciation, les gens m'interpellent et disent Ah, Monsieur Lauzon, j'ai vu chanter, ah, puis ça a bien le fun, c'est quand la prochaine? Et là, tu sais, les brasseurs de Montebello et il m'a suivi aussi. Là, je vais faire un blog sur la communauté artistique dans son blog. Donc, ça a ouvert certaines portes. Puis c'est bon de connaître le député sur une autre facette, que ce soit juste la politique, l'homme sérieux qui est toujours à son affaire, puis qu'il ne dit pas chaque mot qu'il prononce est par rapport à la politique.
Maintenant, ils ont connu que je suis musicien. Je suis aussi saxophoniste, je joue de la guitare, je joue du piano. Les gens m'ont connu sur cet angle-là. Ça rend la personne plus humaine, dans le fond. Oui, effectivement, les gens me parlent de d'autres choses et savez-vous, ça fait du bien. C'est fun de voir le contact que vous avez avec les gens comme ça. Peut-être, je voudrais laisser la parole une dernière fois pour dire, bon, qu'est-ce que vous aimeriez dire à vos concitoyens qui sont stressés de la situation, sont inquiets pour l'avenir économique, là? Peut-être que vous auriez un message rassurant à leur donner. Oui, bien, en fait, j'aimerais remercier tous les citoyens, tous les collaborateurs, les associations, tous les groupes qui ont appelé mon bureau, qu'on a fait avancer les dossiers dans cette pandémie-là. C'est grâce à vous si je peux être vos yeux, vos oreilles au gouvernement. Et je veux juste que ça continue. Ensemble, on va s'en sortir. Et puis, il faut respecter les consignes de Santé Canada, les consignes du gouvernement du Québec aussi. Au fur et à mesure qu'on va déconfiner, il faut être prudent. Il faut souvent se laver les mains. Il faut porter un masque le plus souvent possible. Il faut garder nos mesures de distanciation. Puis il faut faire en sorte de ne pas oublier vos familles, téléphoner vos parents, vos grands-parents. Un petit coup de téléphone, ça fait du bien. Il faut aussi prendre soin de notre santé mentale. C'est le pire moment parce que la température s'en vient belle. On est confiné. Il faut faire en sorte que la santé mentale, on en prenne soin. Et c'est grâce à nous tous ensemble qu'on peut s'améliorer et on peut s'aider. Un gros merci, M. Lauzon, puis on vous souhaite une bonne continuité dans votre travail. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci. Donc, Sylvain, une prochaine invitée, là, on va aller parler. On sait que les sports individuels ont recommencé. Et pour en parler davantage, on va aller parler avec Marie-Lou Letourneau du Centre nautique de la Lièvre. Marie-Lou, bienvenue à l'émission. Merci d'être avec nous autres aujourd'hui. Merci. Là, on sait, à ce temps-ci de l'année, tout le monde attend avec impatience l'ouverture du centre nautique. Là. Malheureusement, on n'est pas certain, en tout cas, ça ne semble pas s'enligner pour une ouverture en date prévue. Là. Bon, on permet les droits, on donne le droit au sport individuel, mais malgré ça, vous autres, ça ne fonctionne pas. C'est quoi qui se passe? Bien, en fait, le gouvernement est vraiment à la phase 1. Donc, il faut comprendre que, comme tu disais, c'est pratique individuelle avec son propre équipement qui est permis pour l'instant. Il y a un peu de location qui a commencé à certains endroits, mais ce n'est pas recommandé pour le moment. Puis nous, je ne cacherai pas, habituellement, là, on n'ouvre pas avant la mi-juin. Fait que pour l'instant, on est encore dans nos délais normaux. Okay. Mais c'est certain que le jour où on va avoir le feu vert, vraiment, du gouvernement, de la ville, tout ça, on veut s'assurer d'encadrer au mieux qu'on peut, dans le fond, les utilisateurs, les préposés. Et on veut vraiment s'assurer d'un environnement sécuritaire là, sur tous les points. Là. Et là, c'est quoi votre plan? Aussitôt qu'on a le feu vert, ça va être quoi le plan pour justement désinfecter? On s'imagine que le gouvernement va demander à ce que les équipements soient bien sécuritaires, sanitaires aussi. Bien, on travaille sur ça en ce moment. Là, le plan, c'est certain. Les mesures auxquelles on a pensé présentement et qu'on est en train de mettre en place, ça va être premièrement, bien, on veut que les utilisateurs suivent un circuit. Sinon, on est chanceux. Notre bâtisse, notre pavillon d'accueil a 2 portes. Fait que ça va être très facile d'avoir une porte d'entrée, une porte de sortie, que les gens se croisent le moins possible, respecter le 2 mètres et avoir le port du masque au niveau des préposés, masque obligatoire, installation d'un plexiglas, tout ce que tu parlais aussi, là, la désinfection des embarcations entre chaque utilisateur. Donc là, on est en train de magasiner des produits de désinfection. C'est pas un problème pour les embarcations comme telles, mais tout ce qui est tissu, on a quand même des vestes de flottaison, les bancs d'équerre qui sont en tissu. C'est de regarder aussi les produits qui sont efficaces contre la COVID puis qui ne vont pas trop endommager non plus nos équipements. C'est de ne pas prendre l'argent comptant non plus. Des petites mesures de base comme ça va être seulement paiement par carte. Donc, on est en train de s'organiser vraiment pour pouvoir ouvrir. Puis, dès qu'on va avoir le feu vert, en fait, nous, on veut être prêts à opérer. Mais comme je te dis, vraiment en respectant là, les mesures, puis on veut s'assurer de la sécurité avant tout. Vous venez d'avoir une année record l'année passée. Puis là, on sent un peu que les gens sont craintifs à réouvrir, à retourner à la vie normale. Est-ce que vous craignez que cette année, peut-être que on n'aura pas le même succès? Bien, c'est malheureux. Je pense qu'il faut se faire à l'idée un peu que ça va être des nouveaux défis. Que oui, effectivement, l'achalandage risque d'en prendre un coup. Nous, on va être prêts, on va être prêts au poste, là, comme d'habitude.
c'est certain qu'avec les mesures, la désinfection, tout ça, on n'aura peut-être pas non plus la même efficacité au niveau du service. Qualité du service, j'ai aucun doute. On veut tout le temps être ça à coche, comme je disais. Mais il y a quand même des mesures supplémentaires qui font qu'on va être limité. Habituellement, le client arrive, parfait, t'es le prochain, on l'embarque dans le kayak, il part. La transition peut se faire dans dedans de 2 minutes. Là, je veux dire, juste de désinfecter, ça peut prendre un 10-15 minutes, là, le temps que tout soit fait comme il faut, puis on ne veut pas négliger non plus ces aspects-là. Donc, la crainte des gens aussi, je veux dire, est réelle et c'est normal qu'elle soit là. La COVID est encore présente. Il faut qu'ils comprennent que nous, on va s'assurer que si on ouvre, c'est parce que les conditions vont être vraiment optimales là, pour limiter la transmission du virus et tout ça. Mais ça va être aux utilisateurs aussi de choisir là, ce qu'ils veulent faire. Vous avez quand même un bon nombre d'équipements. Mon impression, c'est que vous seriez capable d'offrir un service où est-ce que, étant donné tout ce que vous avez en stock, que vous pourriez avoir un service que ça va être assez fluide, non? Oui, mais l'année passée, en fait, là, c'est un peu... on est un peu victime de notre popularité en ce moment. C'est pas rare, en fait, c'est très fréquent la fin de semaine qu'on vidait complètement notre enclos. Toutes les embarcations qu'on a dans notre inventaire se retrouvaient à l'eau et étaient en utilisation. Donc, même que l'année passée, en fait, on voulait vendre des kayaks. Nos vieux kayaks, on voulait s'en débarrasser, on en a acheté des nouveaux, puis on n'a même pas pu le faire parce que tous nos kayaks étaient utilisés. Il y a quand même un bon roulement, c'est certain. On a un bon inventaire, mais si on se fie vraiment à l'achalandage de l'année dernière, on ne peut pas fournir non plus indéfiniment, là, mais on regarde encore une fois là, pour de l'achat d'autres équipements. À chaque année, c'est de travailler un peu, mais c'est des défis tout le temps. C'est sûr qu'aussi, vos activités, on parle notamment de l'activité que j'avais fait l'année passée, au début de la saison. Ça, on pense que c'est hors... c'est terminé pour cette année, même si on vous donne le feu vert? Bien, écoute, c'est certain que si le feu vert est donné, supposément que les rassemblements, les événements deviennent permis, ce serait quand même un peu surprenant, là, je crois. Nous, il y aurait toujours moyen peut-être de repousser les événements puis de les faire plus tard dans la saison. Ça reste quand même une option. Je veux dire, nos activités, nos événements sont quand même rodés. C'est pas la première fois qu'on les fait. On est capable de sortir quand même relativement rapidement puis de les mettre en place. Sauf que on est à la phase 1 en ce moment. La location n'est même pas encore permise. Notre saison, c'est 2 mois, 2 mois et demi. Donc, de penser que dans ce court laps de temps-là, on passe de OK, la location est permise, les rassemblements, les événements de masse. Je ne suis pas certaine à quel point ça risque d'aller aussi rapidement que ça. Tu mentionnes que la saison, c'est seulement 2 mois et demi. Si jamais ça prend plus de temps que prévu à vous donner l'autorisation d'opérer, est-ce qu'il y a certaines craintes des retombées économiques pour l'organisation? On est un peu chanceux à ce niveau-là. La majorité de nos revenus nous vient de subventions. Donc, l'achalandage, c'est la popularité de nos services. C'est certain qu'on va chercher un peu de revenus à ce niveau-là, mais à la base, la corporation offre un service, puis le service est subventionné. Donc, les retombées nous affectent moins que d'autres commerçants, d'autres entreprises. Est-ce que la Ville de Gatineau vous a donné son aval pour les subventions cette année? Oui, la Ville de Gatineau continue de nous soutenir. C'est vraiment notre partenaire principal, en fait. Puis c'est ça, on travaille justement là, en ce moment les mesures, tout ça en grande collaboration avec eux pour voir comment on s'organise. Eux, ils font aussi de la location d'embarcation, donc on essaie d'aller chercher aussi une uniformité là, puis une concordance dans tous les centres de location. Mais ça a des coûts aussi. On parle de désinfection. Bon, on voit les produits nettoyants sont très, très onéreux ces temps-ci. Ouais. À quel point ça peut miner un peu dans les revenus toutes ces mesures-là? C'est certain que c'est des dépenses de plus. En partant, nous, en tout cas, ça risque de s'amener. On va avoir un préposé assigné seulement pour la désinfection. Donc, c'est quand même de la main-d'œuvre de plus en partant. Plus, comme tu dis, le coût des produits, tout ça, c'est des coûts. C'est triste un peu, c'est plate de dépenser de l'argent dans des produits comme ça, c'est certain. J'aimerais bien plus acheter des kayaks puis des planches à pagaie, on ne se le cachera pas. Mais on va faire le nécessaire. S'il faut mettre de l'argent dans ça, ajuster le budget pour être capable d'opérer sécuritairement, on va le faire. C'est pas là qu'on va couper.
Puis, vas-y, Jean-François. Merci. Est-ce que vous avez beaucoup d'appels présentement, des gens qui vous demandent, bon, qu'est-ce qui arrive, quand est-ce qu'on va pouvoir y aller? Ça ressemble à quoi de ce côté-là? Les gens sont prêts, ils ont hâte. Oui, je reçois beaucoup d'appels, plusieurs par jour, en fait, des messages sur Facebook, des commentaires dans les publications que je fais. On voit qu'il y a vraiment un engouement, il y a une envie. C'est certain que le beau temps est arrivé, donc là, comme le lancement de l'été. Mais c'est de rappeler qu'en temps normal, on ne serait pas ouvert non plus en ce moment. Les gens, là, c'est le déconfinement qui commence progressivement. Et on dirait qu'ils sont prêts à tout faire d'un coup, mais il y a quand même un cycle, il y a quand même un rythme de base là, qui est habituellement, nous, en ce moment, on serait dans la formation des employés, l'embauche. On est chanceux cette année, on a tous nos employés, nos autres employés, en fait, reviennent. Donc, nous, on est déjà quand même bien préparés à ce niveau-là. Mais, tu sais, habituellement, ce n'est pas avant la mi-juin quand même qu'on ouvrirait. Donc, on voit l'engouement, puis je pense que les gens vont être au poste, vont être prêts quand on va ouvrir, mais pour l'instant, on ne peut pas. Et puis même, on parle d'individuel, mais vous avez aussi des rabascas qui sont à 10 personnes, si je ne me trompe pas, autour de ça, 8-10. Ça, est-ce qu'on peut penser que ça va pouvoir être mis de côté ou réservé à des familles seulement? Écoute, pour les familles, ça pourrait être une option, mais encore là, de respecter le 2 mètres. Il y a un guide dans un rabasca. Donc, le barreur, il faudrait que ça ait une extrémité du rabasca, qu'il y ait un espacement de 2 mètres, puis que la famille en avant du rabasca. C'est peu probable, je dirais, que nos rabascas sortent cette année, sont bien entreposés, puis j'ai l'impression qu'ils risquent de rester là. Si jamais on a le feu vert, comme je dis, nous, on va être prêts. Là. Ils sont sur un trailer, c'est pas compliqué de les mettre à l'eau, puis on va le faire, mais considérant les mesures actuelles, je ne penserais pas qu'on puisse les mettre à l'eau. C'est autre chose, Sylvain? Non. Marie-Lou, merci beaucoup d'avoir donné du temps ce matin. On va souhaiter que vous allez pouvoir reprendre vos activités là, le plus normalement possible, puis un bon succès cet été. Mais merci beaucoup. Merci. Merci à toi. Merci encore une fois à Marie-Lou du Centre nautique de la Lièvre. C'est la nouvelle cette semaine, ça a été une des annonces, ça a été de la réouverture là, prochainement des centres esthétiques, Sylvain. Oui, eh bien, on parlait de salon de coiffure, centre esthétique, massothérapie, et donc on va aller parler avec Cynthia Gauthier de Sinaïka Studio. Cynthia, bienvenue à l'émission. Je te remercie d'avoir pris du temps aujourd'hui pour nous parler. Merci à vous de m'avoir invité. Ben, c'est toujours un plaisir de te voir. Et écoute, on a eu une annonce positive là, concernant la réouverture des salons de coiffure. Donc, je trouve que c'est une bonne nouvelle pour vous autres, mais j'ai envie de retourner un petit peu en arrière puis avoir ton pouls à savoir comment ça s'est passé là, quand vous avez eu, quand tu as vu dans les nouvelles, là, bon, OK, on va être obligé de fermer les commerces là, comme entrepreneur. Là, ça a été quoi? Là, ça doit être un choc. Là. Bien, je te dirais, c'est sûr que quand c'est ton bébé, c'est ton entreprise, puis là, tu vois que la détresse de tes employés, surtout que dans mon domaine, on a la massothérapie qui est encore plus en contact direct avec le client. Si on regarde l'esthéticienne, nous, je me trouvais qu'on était quand même encore chanceux de pouvoir travailler. Fait que la vague, quand elle est arrivée, j'avais déjà décidé d'arrêter ma massothérapie et les esthéticiennes. Fait que nous, à un moment donné, j'ai fermé un peu avant les gens parce que, premièrement, on a vu aussi l'achalandage qui avait déjà diminué de au moins un bon 70 %. Fait qu'au lieu d'avoir des journées à pleine capacité, qu'on parle, mettons, de mon côté, 30 clients par jour, on pouvait arriver seulement qu'à 7. Fait que, tu sais, déjà là, on voyait qu'il y avait un genre de dip, tu sais, comme que les gens ils étaient en panique. Fait qu'on avait moins les services, les gens venaient moins se déplacer dans nos centres. Là, Cynthia, on a perdu ta caméra. Je ne sais pas si... Pourtant, tu ne touchais pas ton téléphone, je pense. Non, c'est parce que j'avais un appel. Ah, OK. Ça fait ça? Ben, il n'y a pas de problème. On va pouvoir justement, j'imagine, ajuster ça. J'imagine, Jeanne Saut, tu étais sur un plan sur elle pendant qu'elle parlait? Bon. Fait qu'on va être correct. Fait que je vais enchaîner avec une prochaine, Sylvain, si ça ne te dérange pas, puis on continuera. Puis là, suite à ça, ça a été quoi après ça? Justement, tu parlais de ton bébé, de tes employés, là, ça a été quoi leur réaction? Puis comment est-ce qu'ils vivent ça, les autres, toute cette période de temps-là? Parce que ça a dû être plus long, puis j'imagine que qu'est-ce que tu t'attendais là, à vivre?
Bien, en général, je te dirais qu'on ne voit pas ça de la même manière qu'un employeur puis des employés, carrément. Et j'ai des travailleurs autonomes, j'ai des... Fait je te dirais que c'est cas par cas. C'est sûr que les employés, aussitôt qu'on a dit on ferme. Ciao Ming, on les reverra, puis on se parle, tout ça. Le travailleur autonome, lui, il a les soucis financiers de quand même voir le loyer à payer, aussi sont chez eux, son personnel. Fait que, on voit que c'est différent. De mon côté, quand on dit qu'on a des... C'est drôle, j'ai encore des émotions, ça fait déjà plusieurs semaines. Mais tu sais, quand on voit qu'on travaille tellement fort, puis là, on se dit, l'avenir va être quoi, tu sais? Le départ, oui, on vient d'avoir l'ouverture, mais hey, on est loin d'arriver à donner des rendez-vous encore. J'ai des questionnements avec le gouvernement. Je viens de parler avec la CSST qui n'ont même pas la réponse. Fait que c'est encore un peu... c'est inattendu, on ne sait pas trop encore. Puis, tu sais, concernant aux filles, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a qui ont été prendre des cours en ligne. Fait que ça, j'ai trouvé ça super agréable. On dirait que le domaine, c'est vraiment tourné plus sur une direction virtuelle. Fait que ça, je trouve que ça a été le fun. Mais en tant qu'employeur avec le chapeau, j'ai pas eu le temps de faire des webs, là, parce que, tu sais, on a tellement de paperasse à aller chercher notre information. Comment que nos employés vont être en sécurité? Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas... on ne dort pas bien, même si c'est l'ouverture, là, je m'excuse, mais on a tellement à faire avant, puis on n'a pas un délai là, énorme. Là. Les plexiglas, je ne sais pas si vous le savez, là, mais c'est rare. Là. Il n'y en a plus. C'est ça, tu sais, fait qu'on essaye, mais tu sais, est-ce que je vais arriver aux exigences à dire à ma clientèle, oui, je suis prête. Est-ce qu'on est vraiment prêt? Je ne le sais pas encore. On a l'impression aussi que, bon, on annonce quelque chose, c'est beau en théorie, mais en pratique, il y a, comme on dit, il y a beaucoup de questionnements, puis on n'a pas l'impression d'avoir des réponses non plus. Non. Même les journalistes qui sont là présents aux conférences de presse demandent des questions, puis on n'a pas l'air d'avoir les réponses. Je te dirais qu'ils tombent dans des zones grises. Présentement, pendant qu'on se parle, je sais que lors des massothérapeutes, il y avait une rencontre. Je ne suis pas certaine, je pense qu'ils veulent les retirer. Parce qu'il y a des droits qu'on est en train... aujourd'hui, il y avait des rencontres un petit peu au niveau des avocats, si on a le droit de prendre la température des clients. C'est toutes des choses que, oui, est-ce qu'on peut obliger un masque? Un exemple, un masque, premièrement, que je décide de dire, moi, dans mon entreprise, vous portez un masque. OK? Mais si elle me dit qu'elle a un masque artisanal, mais que ça fait 2 semaines qu'il traîne dans le fond de son auto, puis elle a été faire l'épicerie, puis elle a été se promener partout, est-ce que je suis en sécurité? Est-ce que, tu sais, c'est tous des questionnements que j'ai des meetings avec mes filles, puis c'est quelque chose. C'est pas, tu sais, on va prendre des décisions, on va prendre les bonnes décisions. Là, tout le monde veut des rendez-vous. Écoute, on est bombardé sur Facebook. C'est l'enfer. Mais j'ai demandé aujourd'hui, juste pour les normes du travail, comment est-ce qu'on établit le nombre de clients par pied carré? Dans mon entreprise, vu que j'ai un haut et un bas. Bien, ils ne savent pas. On est obligé d'avoir des blousons de protection pour, entre chaque client, changer. Si j'ai déjà un sarrau, puis j'applique un tablier, est-ce que c'est légal? Ils ne savent pas. Ça représente des gros coûts, là, les plexiglas, tout comme les vêtements, changer. Si on fait 30 clients par jour, juste moi, ça me prend 30 uniformes. Tu sais, fait qu'il y a comme... Ça ne tient pas encore. Puis, tu sais, encore là, on dit des zones grises, les 70 ans et plus, là, finalement, ils peuvent sortir. Tu sais, fait qu'on fait-tu des retours en coiffeur pour les accommoder, puis après ça, ils vont aller s'encabaner? On est tous encore dans les questions sans réponse. Et tu as des questions, ça ne doit vraiment pas être évident parce que tu dois avoir des questions que c'est de un pour la sécurité, puis d'un autre côté, c'est pour avoir ta clientèle qui veut revenir, là, fait qu'il y a comme un côté financier là-dedans. Là. Tu sais, j'ai eu la chance de visiter, de travailler à l'étranger. Fait que j'ai des amis en France, puis tu sais, en République tchèque, puis eux autres, qui ont déjà réouvert. Fait que j'ai eu beaucoup de conversations avec eux. Puis le marché, là, il n'est pas ouvert à pleine capacité. Les gens, ils ont peur. Fait que, tu sais, oui, ils ont tous les cheveux longs, mais ça va être un bout avant qu'ils reviennent probablement, tu sais. Oui, on a fait des ventes pour les repousses au niveau des femmes, mais tu sais, au-delà de tout ça, tout le monde veut des coupes de cheveux. C'est pas la repousse, là. C'est vraiment, tu sais, Puis on se rend compte que c'est un besoin plus, tu sais, ils disent qu'on n'est pas un service essentiel, mais on donnait aussi du bon temps à nos clients. Là, la perception, on vit un peu, on va à l'épicerie, on sait un peu,
ça fait 2 fois que je viens ici, fait que je sais comment ça fonctionne, c'est moins stressant. Tu sais, l'émotion de revenir dans un centre de santé, est-ce qu'elle va être là? Vraiment, là, je m'excuse, je ne peux pas vous servir de café, de verre d'eau. Là, on va avoir quasiment des bulldogs à l'arrivée. Là, faut que tu laves tes mains, faut que tu fasses ci, mais là, tu ne peux pas attendre, il faut que je t'appelle dans l'auto. Tu sais, c'est comme wow! Tu sais, je te coupe les cheveux, ça fait 2 mois que je ne t'ai pas vu, mais tu ne peux pas me parler. Ouais. Ça va être quoi? Tu sais, ça va être très... je sais que ton centre, c'est beaucoup axé sur être relax puis paisible puis tout ça, mais ça va être une ambiance complètement différente, là. C'est ça, tu sais. Puis les zones de travail en coiffure, tu sais, pour essayer d'éviter de se promener, tu sais, là, je regardais, j'ai parlé à une de mes coiffeurs, j'ai dit, mon Dieu, tu vas faire pitié entre 2 plexiglas, là, puis un mur, là. T'es encabané, j'ai comme pas le choix, là, tu sais, la chaleur, en tout cas. Mais là, tu me parles de plexiglas, ça me fait penser, c'est quoi la liste ou du moins une liste, peut-être pas de la liste complète, mais un aperçu de c'est quoi les exigences qu'il faut vous respecter? Premièrement, bien, c'est sûr, comme, tu sais, mettons, si je regarde ma réception, là, tu sais, bon, il disait à un moment donné, encore zone grise, bon, ben si tu n'as pas personne pour ouvrir la porte, tu sais, ça te prendrait un pied pour ouvrir, mais tu sais, bof. C'est sûr que oui, toujours la même règle, on se lave les mains. Comme un exemple, tu sais, la propreté pour des gens, c'est quoi par rapport à nous, puis par rapport à quelqu'un d'autre? Un exemple, il y a des choses que tu ne sais pas. Personnellement, je ne le savais pas à la ferme. Quand j'ai fermé, il y a des infirmiers qui m'ont dit, tu ne peux pas te laver les mains avec une serviette puis t'essuyer avec une serviette. Ça prend quelque chose que tu vas jeter. Okay. Parce que le virus, il va rester. Les verres que tu touches, si tu n'as pas de lave-vaisselle, tu ne peux pas les servir. Fait que ça te prend encore là du carton ou du plastique ou quelque chose comme ça. Fait que, tu sais, quand tu n'es pas dans ce mood-là des hôpitaux et tout ça, tu ne sais pas les normes sanitaires qui est vraiment à réaliser. Fait que, encore là, quand tu rentres en salon de coiffure, tu ne peux pas nécessairement attendre au niveau de la salle d'attente, parce que premièrement, c'est trop petit. Il faut laisser le client payer. Ma question encore, c'est est-ce que vous allez passer par une porte et sortir par l'autre porte? Encore, c'est à décider. Les produits, tu ne pourras pas les toucher parce que, tu sais, je ne peux pas nécessairement savoir quel que tu as touché pour tout que je désinfecte. Réception, il faut qu'ils aient le petit coffre à crayon. Ils ne peuvent pas se séparer des outils de travail. Fait que ça veut dire que nous, on va se promener avec le petit crayon dans le cou, comme dans les années. Fait que, tu sais, c'est juste ça. En coiffure, désinfecter, c'est quoi ça veut dire désinfecter? Tu sais, une brosse qui n'a pas trempé dans un liquide pendant 10 minutes n'est pas désinfectée. Un ciseau, la manière la plus rapide, là, je m'excuse, la manière la plus rapide, on a trouvé des lingettes que tu peux envelopper ton ciseau pour 2 minutes, puis ça va aller bien. Mais encore là, les clippers, les lames, est-ce que, tu sais, il faut dire, est-ce que vous faites confiance à nous? Parce que dans le fond, ça peut être assez, le ménage, il n'est pas les mêmes normes que tout le monde, là. Puis, tu sais, en plus, on se dit que là, les vêtements, que là, la fameuse blouse protectrice que je vous ai parlé, ne doit pas quitter le studio, fait que je dois laver. Heureusement, ils ne me disent pas à l'eau chaude, fait que ça, je suis contente. Mais, tu sais, c'est tout... tu sais, comme je te dis, ça, c'est comme ça me pop, là, mais tu sais, à tous les jours, hier soir, les normes du travail m'avaient donné les données de Masso Esthétique Coiffure. Ce matin, ça l'a changé. Écoute, j'étais de bonne heure 4 heures, ça a changé. Et je viens de parler à la CSST et ça l'a encore changé. Fait que, tu sais, encore là, on est tout sécure. Il n'y a pas une partie qui est pareille. Tu sais, puis ça fait pas super longtemps, ça fait même pas 12 heures. Fait que c'est ça. Puis les coûts que ça va avoir, les produits nettoyants, les blouses, les plexiglas, est-ce que c'est le client qui va se retrouver à le payer? Bien ça, je ne peux pas me cacher. Une boîte de gants, de masques, qu'on payait dans le temps 12 et quelque chose, mettons, sont rendus à 60 $. Oh! Wow! OK? Fait que ça, si mettons un exemple que moi, je décide dans mon salon de coiffure de dire, ben moi là, personnellement, j'ai pas de système immunitaire. Fait que moi, c'est sûr que ça se peut que j'oblige de porter le masque. Mais le client, il va avoir des filles qui vont faire comme un peu écho, qu'on parle pour des pneus, ben il va avoir une partie. Si vous regardez dans les restaurants, vous le voyez encore, qu'il va avoir des petites bases en dessous pour des frais. C'est sûr que les détergents, tout ça, tu sais, les plexiglas, écoute, c'est des 1000, là, c'est pas... tu sais, j'ai essayé de travailler, voir avec, tu sais, un exemple, des panneaux, tu sais, des nappes de plastique.
Mais c'est parce qu'il n'y en a plus nulle part. C'est ça, il y a une pénurie. Fait que, tu sais, pensez-y, entre 2 plexiglas, il faut que je tourne une chaise. Ça va être quoi? Bang, bang? T'sais? Fait que là, on se dit, est-ce qu'on est capable de travailler toute la gang? Non. Fait que, tu sais, un exemple que moi, je travaillais 40 heures, bien, je vais peut-être être obligée d'en travailler 20 heures. Fait que, tu sais, il va y avoir aussi, tu sais, on parle, tu sais, tout le monde dit, ah oui, l'argent va partir. Non, c'est pas ça du tout, là. Il faut remonter l'économie. L'économie est vraiment pas encore à, tu sais, on n'est pas rendu là. Puis, moi, sérieusement, qu'est-ce qui s'en vient côté financier? C'est là, je trouve que ça va être de plus en plus dur. Parce qu'on a des... Tu sais, ils nous ont dit, OK, on repousse vos paiements, on fait ça. Mais quand ça va repartir, puis ils vont dire, hey, là, let's go, là, vous êtes capables. C'est pas vrai, ça. Fait que, tu sais, on a encore beaucoup à apprendre de tout qu'est-ce qu'on vit tout le monde, tu sais. Ouais. Chaque département que tu parles en garde, tu sais, tout est différent dans chaque service, tu sais. Mais là, avec tout ce que tu m'expliques, est-ce que tu as eu une réflexion à un moment donné à dire, ben là, ça vaut-tu vraiment la peine? Ou ben non, soit j'arrête ou j'attends plus tard parce que je n'aurai pas toutes ces dépenses-là à faire puis ces ajustements-là? Je te dirais que j'ai des travailleurs autonomes qui se posent beaucoup la question, puis tu sais, je vais les appuyer. Tu sais, ça, je ne le cacherai pas. Tu sais, honnêtement, tu sais, comme je vous dis, tout le monde veut des rendez-vous, mais je ne suis pas prête à les donner parce que je ne me sens pas prête côté sécuritaire pour mon staff, puis pour moi-même, puis pour les autres. Mm-hmm. Tu sais, fait que, tu sais, arranger un exemple, que je décide de mettre mon salon de coiffure avec des rideaux de douche transparents. Est-ce que mon rideau de douche transparent, je vais très bien le désinfecter? Est-ce que vous pensez que c'est logique? Tu sais? Ouais. Fait que c'est tous les questionnements. Là, c'est sûr que ce soir, on a encore des meetings. Là, c'est tout le staff. J'ai essayé de faire ça des séparés parce que, tu sais, à un moment donné, on finit plus. J'ai trop de différents services. Fait que c'est ça. C'est ça, dans ce domaine-là. Bien, je suis content de voir au moins que tu souris quand même. Ça ne doit vraiment pas être évident. Puis, je vais te souhaiter un bon courage puis une réussite malgré tout là, dans toute cette aventure assez particulière-là. Puis, merci de nous avoir parlé aujourd'hui. Mais ça m'a fait un grand plaisir. Merci beaucoup. Oui, bien, situation pas évidente pour les commerçants de la région. En tout cas, merci Cynthia encore une fois d'avoir partagé ton expérience avec nous. Sylvain, merci encore une fois à toi pour l'actualité aujourd'hui. Ça ressemble à quoi les dossiers qui s'en viennent pour la semaine prochaine? Eh bien, c'est sûr que la fin de semaine s'annonce très belle. Donc, on va voir s'il y a beaucoup de rassemblements parce que, bon, là, c'est autorisé. On va voir si les gens vont un peu déborder des règles, s'il va y avoir des interventions. Et puis, on va regarder aussi pour les prochaines annonces, les précisions qu'il va y avoir pour les annonces qui ont été faites cette semaine, encore une fois. Il en reste un peu à voir. Super, merci beaucoup encore une fois. Merci à tout le monde d'avoir été à l'écoute. On se revoit mardi.